Évangile selon Matthieu, chapitre 14. En ce temps-là, Hérode le tétrarque entendit parler de Jésus et dit à ses serviteurs: « C'est Jean-Baptiste, il est ressuscité des morts, et c'est pour cela qu'il a le pouvoir de faire des miracles. » Car Hérode s'était saisi de Jean, l'avait enchaîné et mis en prison à cause d'Hérodiade, femme de Philippe, son frère. En effet, Jean lui disait: « Il ne t'est pas permis de l'avoir pour femme. » Il voulait le faire mourir, mais il craignait la foule parce qu'elle tenait Jean pour un prophète. Or, pour l'anniversaire de la naissance d'Hérode, la fille d'Hérodiade dansa au milieu des convives et plut à Hérode, en sorte qu'il promit avec serment de lui donner ce qu'elle demanderait. À l'instigation de sa mère, elle dit: « Donne-moi ici même sur un plat la tête de Jean-Baptiste. » Le roi fut attristé, mais à cause de ses serments et des convives, il commanda de la lui donner et envoya décapiter Jean dans la prison. Sa tête fut apportée sur un plat et donnée à la jeune fille qui la porta à sa mère. Les disciples de Jean vinrent prendre son corps et l'ensevelirent, et ils allèrent l'annoncer à Jésus. À cette nouvelle, Jésus se retira de là dans une barque, à l'écart dans un lieu désert. La foule la prit, quitta les villes et le suivit à pied. Quand il sortit de la barque, il vit une grande foule, en eut compassion et guérit les infirmes qui s'y trouvaient. Le soir venu, les disciples s'approchèrent de lui et dirent: « Ce lieu est désert et l'heure est déjà passée. Renvoie les foules afin qu'elles aillent dans les villages s'acheter des vivres. » Jésus leur répondit: « Elles n'ont pas besoin de s'en aller. Donnez-leur vous-même à manger. » Mais ils lui dirent: « Nous n'avons ici que 5 pains et 2 poissons. » Et il dit: « Apportez-les-moi ici. » Il ordonna à la foule de s'asseoir sur l'herbe, prit les 5 pains et les 2 poissons, leva les yeux vers le ciel et dit la bénédiction. Puis il rompit les pains et les donna aux disciples, et les disciples les distribuèrent à la foule. Tous mangèrent et furent rassasiés, et l'on emporta 12 paniers pleins des morceaux qui restaient. Ceux qui avaient mangé étaient environ 5000 hommes, sans les femmes et les enfants. Ensuite, il obligea les disciples à monter dans la barque et à le précéder sur l'autre rive, pendant qu'il renverrait les foules. Après les avoir renvoyés, il monta sur la montagne pour prier à l'écart, et le soir venu, il était là, seul. La barque était déjà à une distance de plusieurs stades de la terre, malmenée par les vagues car le vent était contraire. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux en marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent: « C'est un fantôme !» Et dans leur crainte, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt: « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Pierre lui répondit: « Si c'est toi, ordonne-moi d'aller vers toi sur les eaux. » Et il dit: « Viens. » Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais en voyant que le vent était fort, il eut peur, et il commençait à s'enfoncer. Il s'écria: « Seigneur, sauve-moi !» Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit: « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Ils montèrent dans la barque et le vent tomba. Ceux qui étaient dans la barque se prosternèrent devant Jésus et dirent: « Tu es véritablement le Fils de Dieu. » Ils achevèrent la traversée et arrivèrent dans le pays de Génézareth. Les gens de l'endroit reconnurent Jésus, envoyèrent des messagers dans tous les environs, et on lui amena tous les malades. Ils le suppliaient afin de toucher seulement la frange de son vêtement, et tous ceux qui le touchèrent furent pleinement délivrés.